Comme une soixantaine d'autres écoles, l'Institut Notre-Dame Séminaire de Bastogne est rentré il y a 2 ans dans le projet Rentrée numérique que pousse notre ASBL EduKit. On a donc à peu près 550 élèves qui sont maintenant équipés d'un Chromebook, ce qui commence à compter. Et ça se passe bien. Donc à partir de là, maintenant, je peux moi un peu évoluer dans mes pratiques pédagogiques. On peut vraiment différencier dans les apprentissages. Les élèves qui sont faciles dans une matière peuvent avancer, faire des exercices complémentaires. Et moi, j'ai plus de temps alors à ce moment-là pour aider les élèves en difficulté. Parmi les différents ingrédients mis en place, accompagnement des profs, création d'une cellule numérique, mise en place technique et financière, un élément manquait. Un outil qui permette à l'élève de se former et d'évaluer sa maîtrise de différents gestes numériques. Je regarde une vidéo pour m'expliquer ce que je dois faire pour les certifications. J'apprends à utiliser plus concrètement le Chromebook. L'outil dont il parle, c'est le passeport PédagoKit. Nous l'avons créé il y a maintenant 1 an. Et donc grâce à EduKit, avec l'aide, on a pu mettre en place une formation complète pour tous les élèves équipés d'un Chromebook. L'entraînement consiste à regarder des tutoriels pour essayer de mieux comprendre les fonctionnalités de notre Chromebook. Et ces tutoriels nous permettront de pouvoir répondre aux certifications qui nous sont proposées, qui nous seront plus tard apposées par les professeurs. De fait, après avoir effectué un quiz de diagnostic, l'élève se forme dans chaque sphère de compétences liée à l'espace numérique de travail qu'a choisi son école, à son rythme. Nous avons essayé d'étaler la formation en fait sur presque une année. C'est à eux aussi d'être autonomes dans leur apprentissage et d'essayer de prendre en main le Chromebook grâce aux certifications et aux vidéos proposées. Quand il se sent suffisamment compétent dans un domaine, il tente d'obtenir un badge. C'est franchement bien fait parce qu'il y a déjà 2 niveaux. Donc il y a le premier niveau qui est le niveau de base. Donc ici par exemple j'ai ouvert un formulaire qui est la maîtrise de Drive de base. Donc tout le monde devrait être capable de pouvoir le faire. Donc nous avons juste à rentrer notre adresse mail scolaire et la clé qui nous sera déjà proposée. Nous avons ensuite des liens avec des consignes. Donc par exemple ici nous avons un lien qui va sur Geniali et qui nous demandera des mots de passe à force de réaliser des expériences. Oui, nous avons ensuite un mot-clé que nous allons remettre dans un formulaire. Donc, par exemple ici, c'est « Je suis caché dans le noir » que nous allons réécrire dans le formulaire qui nous est envoyé. Qu'est-ce que tu regardes ? Je regarde mes résultats de mes formations Chromebook. Ils sont bons ? Oui. T'as combien de badges ? J'en ai 9 sur les 10. Auto-formation et auto-évaluation poussent l'élève à travailler son autonomie. Le passeport de l'élève lui permet à tout moment d'observer sa progression dans les 2 niveaux du parcours, comme d'identifier les gestes numériques qui lui font encore défaut. C'est mieux qu'on puisse recommencer plusieurs fois parce que sinon on peut refaire. Tu dois ajouter ça Ah oui. Et on peut acquérir son badge alors ? Oui, voilà. Les résultats obtenus ne sont pas pénalisants. Dans la partie certification, c'est la même chose. Ils peuvent essayer autant de fois pour obtenir au final le badge. Logique de l'essai-erreur et des ceintures de compétences prévalent ici. Nous, on met des échéances. Le minimum doit être d'arriver à ce point-là pour une telle date, mais les élèves sont libres d'avancer. Donc dans l'école, nous avons une 50aine d'élèves minimum qui ont déjà fait l'entièreté de la formation. Alors ça ne marche pas. Ça, c'est le Wi-Fi de l'école, c'est autre chose. Ça va. Et t'as combien de badges jusqu'à présent ? Jusqu'à présent, je les ai fait tous. J'ai fait ceux du premier niveau et ceux du deuxième niveau qui sont un peu plus compliqués quand même. T'es en train de me dire que t'es un expert alors si tu... Exactement, ouais. L'objectif, c'est que pour les prochaines années, on ait des experts Chromebook qui puissent aider les élèves de 3e, de 4e. Et donc avec leurs autocollants, on saura directement quels sont les élèves qu'on pourra utiliser et quels sont les élèves qui pourront nous aider dans la formation. Même certains profs, comme nous avons remarqué, ont un peu du mal avec le numérique. Et donc, on fait un peu tout ce qu'on peut pour s'entraider et essayer de comprendre le monde futur qui nous attend. J'ai moi-même testé la validation des badges pendant le congé de Noël et donc je suis assez fier de pouvoir dire que j'ai réussi ma formation. Quant aux profs et à la cellule numérique, leur posture change. Accompagnement, soutien, mais aussi recadrage de certains élèves, ce que permet le passeport de l'école. 80% des élèves sont très réceptifs à ce projet Chromebook et donc l'utilisent correctement.
Il y a quelques élèves récalcitrants, bien sûr, qu'il a fallu sanctionner s'ils ne voulaient pas suivre le projet. Donc là, nous avons contacté les parents. Les parents ont vraiment très bien réagi. Ils nous ont demandé des explications parce qu'ils n'étaient souvent pas au courant de la formation mise en place. Et donc, ils nous ont aidés vraiment pour que les élèves se remettent en ordre. Au final, des milliers de badges ont été obtenus dans les différentes écoles qui, à l'instar de l'INSEE, se sont prêtées au jeu du passeport PédagoKid. Différenciation, autonomie, aide par les pairs, on l'aura compris. Le passeport PédagoKid mobilise chez les apprenants plusieurs gestes cognitifs qui ne se réduisent pas à la dimension numérique. On n'a pas eu de retour direct, mais j'ai eu l'occasion de sonder quelques parents lors d'un conseil de participation qui s'est tenu la semaine dernière, et ils trouvaient vraiment ça vraiment très très intéressant, à un point tel que ces parents qui représentaient l'ensemble des parents demandaient à ce qu'on puisse organiser ce type de formation pour les parents eux-mêmes. Que demander de plus ?